m'appelle Bernard Gégou, je suis de Bretagne, je suis biologiste à reproduction, endocrinologue et toxicologue. Je suis directeur de recherche à l'INSERM et professeur à l'école des hautes études en santé publique. Je dirige une unité INSERM qui travaille sur la santé environnementale. C'est la façon dont l'environnement interagit avec la santé dans tous les domaines, les poumons, la reproduction, le foie, le cancer, etc. La personnalité scientifique et morale, d'une certaine façon philosophique que j'ai choisie, c'est Claude Bernard. Il est né en 1813, il n'a pas vécu longtemps, il avait 65 ans quand il est décédé. Ce qui m'intéresse chez cette personne, au-delà du fait qu'il est vraiment un des fondateurs, et il reste une espèce de point de référence à ce qu'on appelle la médecine expérimentale ou la méthode expérimentale, c'est ce mélange d'échecs. Il a raté son baccalauréat, par exemple. Il s'est essayé un petit peu à l'écriture, à la préparation en pharmacie. Et c'est cette progression dans son cheminement vers une rigueur de pensée. Et c'est là le socle aujourd'hui de la médecine et de la physiologie. Ce qui est intéressant chez Claude Bernard, c'est qu'à la fois il a travaillé sur ce qu'on appelle l'homéostasie aujourd'hui, c'est-à-dire les grands équilibres internes à l'homme et à l'animal d'ailleurs. Et à la fois, il a élucidé le rôle de poison, le dioxyde de carbone par exemple, ou alors le curare. La grande contribution de Claude Bernard, c'est de considérer que l'observation, l'expérimentation prime sur la théorie. On doit structurer ses idées, on doit construire une hypothèse, mais c'est seulement vis-à-vis de l'expérimentation que cette théorie doit marquer un moment. Et il considérait même, dans le fond, que le plus grand apport en science, certes, c'est de faire des découvertes, mais des découvertes qui vont faire bouger la théorie, qui vont l'amener à un nouveau point de développement et qui va servir de socle à de nouvelles recherches et, autrement dit, à faire bouger les lignes de la théorie elle-même. J'ai choisi Claude Bernard et c'est dans ce contexte que je le vois comme visionnaire. C'est pas le chercheur et l'enseignant d'ailleurs, le transmetteur de connaissances, enfermé dans ses certitudes. On le sent hésitant dans sa vie. En même temps, c'est une détermination absolument sans faille. Il a eu à se battre à la fois contre les critiques naturelles, souvent vis-à-vis de ses découvertes, mais à se battre aussi contre un milieu conservateur dans lequel il évoluait, jusqu'à conquérir, bien sûr, certains honneurs. Le visionnaire, pour moi, c'est quelqu'un qui est là au bon moment, pour des raisons complètement mystérieuses qui tiennent à la créativité humaine, qui fait des découvertes importantes, mais qui ne se satisfait pas de la découverte, qui la met dans un contexte qui crée le socle nécessaire à la transmission des connaissances et à la propagation des connaissances.